1948, les Palestiniens, un nombre extrêmement important de Palestiniens, sont dans la situation de réfugiés. Périne, à toi. Alors, avant de parler du sujet, parce que voilà, on a quand même beaucoup de faits, beaucoup de chiffres, beaucoup de données à donner, à présenter, c'est pas toujours facile à suivre. Moi, je voudrais faire un petit coup de cœur, simplement parce que, voilà, je voudrais parler pour toutes les personnes qui connaissent, en fait, en particulier le camp de Yarmouk en Syrie, où sont réfugiés un grand nombre de Palestiniens, il y a aussi des Syriens d'ailleurs. Et parce que nous, le collectif judéo-arabe et citoyens pour la Palestine, nous sommes impliqués dans ce conflit, donc pour ce camp en particulier depuis 8 ans. Nous les connaissons, nous les avons vus, nous y étions. La première fois, il y avait 42 personnes de Strasbourg qui étaient en 2005. C'était à la suite d'un voyage en Palestine, voyage auquel on n'a pas pu aboutir parce qu'on a été bloqué à la frontière par l'armée israélienne au pont Alambi. Et donc on a continué en Syrie, effectivement. Donc à cette époque-là, on a fait connaissance avec ces gens qui étaient à l'époque, c'était bien avant le conflit. À l'époque, ils étaient parfaitement assimilés, ils avaient des soins, ils nous avaient expliqué qu'ils avaient des soins gratuits, qu'il y avait de l'école, etc. Enfin, c'était, disons, une banlieue de Damas qui était assimilée. Ils sont traités comme les Syriens. Voilà, exactement. Et nous y sommes retournés plusieurs fois depuis et entamé aussi une aide concrète, une formation, un partenariat, un centre de formation qui a été construit, etc. Bon, tout cela a été bien sûr interrompu par le conflit qui est toujours en cours. Donc c'était le camp de Yarmouk et aussi le camp de Khan el-Shie, qui est un autre camp à côté d'Alep, Neirab. Donc je me souviens qu'on a envoyé à un moment donné à peu près 128 tonnes, pardon, de matériel en Syrie. On a passé de longues heures à mettre dans les cartons des habits, etc., différents matériels médicaux et tout. Il y a combien, je ne sais pas si j'ai bien entendu, il y a combien de personnes dans ce camp? Alors, attendez, j'ai le chiffre, j'ai plus sous les yeux exactement. Il y a... On parlait de à peu près 160 000, hein. On parlait à un moment donné de 160 000, je crois. 160 000 Palestiniens qui sont dans ce camp. Oui, voilà. C'est énorme, hein. Actuellement, il y en a moins. Je vous en parlerai tout à l'heure. Hein, parce qu'en fait, je voulais vous parler d'abord un peu plus grosso modo qui sont les réfugiés palestiniens, pourquoi il y en a. Et après, je vous donnerai plusieurs exemples de camps de réfugiés, Gaza, Yarmouk, en Cisjordanie, un camp que j'ai visité moi-même, et le Liban. Disons les principaux endroits où sont les réfugiés palestiniens. Alors d'abord, ils sont plus de 5 millions. Il y a des chiffres, l'UNRWA donne 5,1 millions en juin 2012, ça fait donc presque 2 ans déjà. Ça a fait à peu près la moitié de la population des territoires occupés par Israël. Donc c'est absolument énorme. Et en fait, ce sont des Palestiniens qui ont dû partir, qui ont été chassés en 1948 par l'occupation israélienne, par la guerre menée par Israël, et par l'armée plutôt. Et ils y sont toujours, ils sont toujours aujourd'hui réfugiés. Il y a à peu près 40% en Jordanie, plus de 2 millions répartis en 10 camps, presque 24% dans la bande de Gaza. Il faut savoir que 67% de la population de Gaza, ce sont des réfugiés. Ce sont des gens qui ne sont pas nés là, les réfugiés et leurs descendants bien sûr. Et ils sont répartis en 8 camps. En Cisjordanie, il y a 17% des réfugiés qui sont en Cisjordanie. Ça fait aussi à peu près 30% de la population de la Cisjordanie.
En Syrie, il y avait 10% des réfugiés répartis en 9 camps. Donc aujourd'hui, les chiffres sont un peu changés, effectivement. C'est-à-dire à peu près 500 000. Oui. Et au Liban, 9% répartis en 15 camps. Et en particulier au Liban et à Gaza et en Cisjordanie et partout, ils sont très maltraités, hein, on le sait. Et c'est un petit peu triste à dire, mais en Syrie, c'était un endroit où ils étaient relativement bien traités à l'époque. Hein, ils étaient, comme l'a dit Nazi tout à l'heure, ils faisaient partie de la population syrienne et ils vivaient avec eux. Alors, en 1948, il y a eu la Nakba. La Nakba, c'est-à-dire qu'Israël a chassé les Palestiniens petit à petit, a détruit beaucoup de villages. Et les Palestiniens sont partis. On leur avait dit, vous pourrez revenir. Mais en fait, ils ne sont jamais revenus, à part une petite partie qui est revenue en Cisjordanie et qui habite toujours sur place, mais dont les droits sont tout à fait minimes par rapport aux droits des Israéliens sur place, alors qu'ils sont citoyens israéliens.